Hello, hello, friends, and welcome on this platform. Quand on lit le communiqué signé par le SINAFOC, cet syndicat géré par Jeremy Soren-Dita, c'est là on comprend que, je crois que c'est l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la Fédération camerounaise de football qui fait vivre cet syndicat. Ce syndicat existe depuis longtemps, depuis Maïbi. Ndjitap a remplacé Maïbi. Depuis que Ndjitap a remplacé Maïbi, Maïbi avait conçu quand même le siège. Il prend l'argent de FIFPro. Est-ce que Ndjitap a déjà fait un bilan? Est-ce que Jeremy Soren-Dita nous a déjà expliqué que l'argent, voilà les réalisations, même dans une interview, c'est le mutisme total. Je ne l'accuse pas, mais je constate avec amertume qu'il y a un flou qui existe autour de ce syndicat, qui est devenu un syndicat populaire aujourd'hui avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ah oui, avant qu'Eto'o n'arrive, il n'y avait pas de championnat. Il n'y avait pas de communiqué du SINAFOC. Non. Avant qu'Eto'o n'arrive, il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait pas le rapport du SINAFOC pour dire que oui, nous sommes là pour défendre les intérêts des joueurs. Les joueurs ne sont pas payés. Voilà les difficultés. Les joueurs sont en train de souffrir. Non, il n'y en avait pas. Mais quand Eto'o arrive, ils ont même osé organiser une conférence de presse à Yaoundé et chasser un journaliste, c'est pas un journaliste, un journaliste, selon eux, qui était pro-Eto'o. Donc, ça veut dire que si Jeremy Soren-Dita prend la normalisation comme il prétend le faire, les amis, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui seront chassés. Et les gars seront d'accord. Mais quand Eto'o fait exactement la même chose, oh, les gars crient, oh, ce n'est pas normal, oh, il ne doit pas faire ça. C'est de bonne guerre. Ils utilisent tous les éléments à leur disposition pour pouvoir déstabiliser Eto'o. Mais ils ne se rendent pas compte que si Eto'o part et qu'ils arrivent là, on va les déstabiliser et ils ne vont pas avoir la capacité, je ne vais pas utiliser les gros mots, pour résister à cela, comme Eto'o le résiste aujourd'hui. Moi, je pense que la plupart de ces gars-là souffrent de mauvaise foi, ou du moins qui pensent qu'ils sont les seuls qui devraient jouir des retombées du football. Les autres aujourd'hui, non, ce n'est pas leur place, c'est nous, toujours pour nous. Et à la tête de l'État du Cameroun, 42, 43 ans, ils prétendent, et il faut que ça change. Eux-mêmes, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas évoluer. Mais ils sont en train de... Voilà, ils sont dans l'incohérence totale, les amis. Quand je lis le communiqué que vous voyez à l'écran là de Jeremy Soren-Dita dans ce syndicat, ça me fait marrer. Pourquoi, les amis? Le problème est réel. Dita reconnaît au début de son communiqué. Oui, ce n'est pas normal de triquer les âges. Et en donnant de leçons comme toujours à la FECAFOOT, donc Dita, lui, si gère la fédération, il devait gérer autrement. Donc il est en train de montrer à travers les communiqués qu'il signe tous les jours, que la fédération n'avait pas à jeter en pâture comme ça les joueurs. Il fallait protéger les joueurs. Il fallait publier ça comment, Gita? Il fallait publier ça comment pour ne pas avoir les fils? Il fallait faire comment? Le reportage du Monde, c'était quelque chose de préparé. Le scandale que les gens voulaient, c'est quelque chose de préparé. Et il fallait faire comment? Donc, où on soutient le faux, ou on soutient la vérité. C'est simple. Que le syndicat ne soit pas sur l'ambiguïté. Non, on est d'accord que ce n'est pas bien la fraude, mais bon, avec cette fraude, il ne fallait pas faire ça comme ça parce que vraiment, il faut protéger les gars parce qu'ils ont fraudé. Même s'ils ont fraudé, il faut les protéger. Vous savez que il y a des voleurs et des voleurs. Quand quelqu'un vole, vous voyez un peu, non? Il faut pas le frapper, il faut le carrosser, il faut pas l'envoyer en prison, il faut discuter avec lui pour savoir pourquoi il a volé et tout cela. Mais vous êtes dans le non-sens. Le syndicat est dans le non-sens. Désolé de le dire quand je lis leur communiqué. From which standpoint are you giving advice to the federation or condemning the federation? Parce que pour eux, la fédération ne fait rien normalement. JTAP et son syndicat ont d'abord raconté des contre-vérités sur ce qui s'est passé lors de la CAN à Bouaké en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, JTAP n'a jamais montré ce badge-là qui lui donnait accès au vestiaire des Lions. Jamais. Et JTAP n'a jamais expliqué pourquoi, quand le Cameroun gagne, il part rencontrer les joueurs et quand le Cameroun paye, il ne vient pas. Il n'a jamais. Donc, vous voyez que moi, je me méfie
de ce syndicat-là. Je me méfie de ces syndicats. Je dis encore que la Fédération camerounaise de football n'est pas idem de reproche. Mais la démarche de tous ceux-là qui sont en train de porter critique ou essayer de détruire la Fédération camerounaise de football, c'est ça qui me pose problème. Parce que vous signez un communiqué. Vous dites que ce n'est pas bien de faire des tricher. Et vous dites qu'il fallait protéger les tricheurs. Il ne fallait pas les jeter la vindicte populaire, il fallait faire ceci, vraiment. Et j'ai l'impression que ceux qui travaillent autour d'un JITAP ne s'écoutent même pas. Ils ne prennent pas le temps de lire. La fédération a dit provisoire. Mais dans leur communiqué, ils ne comprennent pas de quoi il est question. Ils reviennent sur la même chose que la fédération a dit sur la liste provisoire. Même le président de Opopo et les autres présidents ont dit c'est provisoire. C'est provisoire. Donc, les pièces justificatives sont entendues. Et il vient dire que non, ça devrait être ceci, ceci. Non, vous comprenez qu'ils sont dans un truc qu'ils ont crié quelque part et tout de suite, quand il y a une opportunité, il faut qu'ils écrivent. Quand ils ont planifié quelque chose et que ça ne marche pas, on a discuté, il faut trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir s'expliquer. Le syndicat là était où avant? Chers amis, chers amoureux du football camerounais, ils étaient où avant? Depuis 8 ans, il est là-bas. Pourquoi c'est quand Eto'o est présent qu'on entend parler de JITAP, Fédération, Sinafoc, JITAP, Sinafoc, JITAP? Pourquoi cette syndicat? Parce que si le syndicat est là pour défendre le droit de joueur, d'accord, on est tous d'accord les amis. D'accord. Mais pourquoi ce syndicat n'a pas convoqué ou s'intéresser à cette histoire de double identité aussi? Pour dire, on vous défend. Mais you have to be on the right side. Parce que si vous défendez quelqu'un et que la personne est dans le faux, vous ne pouvez pas de façon honnête défendre cette personne. Ça rend l'équation difficile pour un syndicat. Je ne parle pas pour les juristes. Ça rend ça très difficile. Vous voyez un peu les amis. Donc, un syndicat qui ne parlait pas de salaire des joueurs, un syndicat qui n'a jamais songé à regarder cette histoire de double identité pour pouvoir mettre les gars sur les gardes en disant ne faites pas ça, ne faites pas ci, ce n'est pas normal. Nous vous protégeons. Nous sommes là pour vos droits, mais vous devrez aussi savoir que vous avez des devoirs, vous devez faire ceci, vous devez... Non! On attend qu'on vient, un truc éclabousse comme ça, après on vient écrire les communiqués et tout ça pour dire. J'ai doute fort que ceux qui sont derrière tout ce truc qui se passe là, Sinafoc ou pas Sinafoc, ministère ou pas ministère et tout, ils savent qu'en face, ce sont des garçons aussi. Ils ont du répondant. C'est-à-dire qu'à la guerre comme à la guerre, quand vous avez décidé de tout faire pour détruire, sachez que de l'autre côté aussi, on vous attend. On vous attend. C'est-à-dire que la déconstruction de leurs mensonges, à chaque fois, cuspitage de tout leur plan, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il faut regarder la réaction de les cyberactivistes. Les cyberactivistes qui soutiennent le faux quand c'est contre Eto'o. Donc, quand les gens font le faux contre Eto'o, les gars soutiennent. Mais quand il y a des trucs qui vous reprochent Eto'o, non, il n'avait pas fait ce n'est pas ils ne comprennent pas leur raisonnement. Vous êtes pour le changement. Vous dites à la tête de l'État parce qu'il y a la corruption, il y a la malgouvernance, il y a des gens qui disent qu'il y avait quoi avant et tout ça là parce qu'ils souffrent de la cécité politique, ils ne veulent pas voir la réalité ou ils veulent effacer la mémoire de certaines personnes. Mais seulement quand il y a des choses à condamner, vous ne condamnez pas, vous comprenez un peu. Après, vous accusez les gens qui vous ont dit que voilà, il y a la corruption ici. Non, oui, vrai, vraiment, ce n'est pas... Vous pensez que vous êtes des gens encore normaux? Ah, j'attends. Peut-être les gars de la Sinafoc là pensent qu'un jour ils vont diriger la Fédération camerounaise de football. Si c'est comme ça que vous voulez procéder pour venir diriger la Fédération camerounaise de football, je doute fort que ça marche pour vous. Hein. Je doute très très fort que ça marche pour vous. Parce que si on regarde même, on met Jérémy JITAP là, on met les autres là, on voit qui a fait quoi jusqu'à présent. Même dans le football, qui a réalisé quoi? Les réalisations de qui sont visibles. Vous ne pouvez pas parler. Laissez-nous avec ces distractions. Donc le communiqué de Sinafoc là, lisez ça bien pour comprendre la mauvaise foi qui anime ceux qui ont écrit ce communiqué. Thank you, friends. Thank you again. Ekona man, Bamenda man, Ngi man, anglophone and proudly so. Namidat. Asisi askanai.